Dans les 3 semaines, on est obligé de faire référence à 2 passages de la Gemara, du Talmud, qui nous expliquent finalement, qui nous donnent des raisons de la discussion du Beth Amikdash qui paraissent être un petit peu superflues, un peu superficielles. Il y a un passage de la Gemara dans Nedarim qui nous explique que le temple a été détruit, parce qu'il ne faisait pas la bénédiction initiale. De quelle bénédiction parle-t-on? On parle de la bénédiction sur la Torah. C'est que le matin, avant d'étudier, chaque matin, on fait les bénédictions du matin, et on fait Asher Bachar Banu Mikol Haramim. Dieu nous a choisis parmi tous les peuples, et il nous a donné la Torah. Bon, ça peut paraître un petit peu léger comme explication, détruire un temple à cause de cela. Alors, il y a beaucoup d'explications, beaucoup de commentaires. Un des commentaires intéressants, c'est de nous expliquer qu'en vérité, il manquait un kécher, un lien absolu avec le divin. Ça veut dire de ne pas faire la bénédiction sur la Torah, ça veut dire quelque part, d'après certains, c'est de voir la Torah comme étant comme une science, comme une culture, si vous voulez, ou une tradition. Les gens qui disent, voilà, c'est la tradition de mes parents, de mes grands-parents. Mais ça veut dire, ce qui manque, comme le dit le Ramchal, je le rappelle souvent, le plus grand démo MAUX, c'est évidemment l'ignorance. Parce qu'on n'est pas rentré dans l'étude de la Torah. Quand on découvre la Torah, quand on rentre dans l'étude, on s'aperçoit qu'il y a tout. Comme c'est écrit dans la Pirkei Avot, il y a tout à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de la Torah. Et on se rappelle que d'après les textes mystiques, il faut savoir que lorsque Dieu a créé le monde, où s'est-il retiré après le Tzimtzum? Il s'est retiré dans les lettres de la Torah, dans la Torah elle-même. Ça veut dire que c'est pour ça que certains Chachamim arrivent à percevoir, le roi HaKodesh par exemple, ils arrivent à creuser les lettres de la Torah. Chaque juif, il est rattaché à une lettre, et à partir des lettres même de la Torah, ils arrivent à percevoir une immensité de choses. Il y a plus que la science. Il y a la pédagogie, la psychologie, il y a l'évolution humaine, du corps humain, de l'histoire des nations, l'histoire d'Israël. Il y a toute la structure du monde entier, au niveau universel. Donc, d'après certains, le fait qu'il n'ait pas béni Hachem au préalable, c'est-à-dire lorsqu'on fait Birkat HaTorah, lorsqu'on bénit la Torah, les bénédictions avant d'étudier la Torah, ça veut dire qu'ils l'ont pas béni, ça veut dire que ce n'était pas les Shem Shamaim, ce n'était pas la Torah pour la Torah, c'était découvrir peut-être autre chose ou considérer que c'était une autre valeur. Il y a un autre passage dans Baba Kama qui est très surprenant aussi. Je vous en parle parce qu'on est dans les 3 semaines de la discussion du Beth Amikdash. Bientôt c'est Rosh Chodesh Av ce Shabbat, après c'est Tisha B'Av, qui nous dit que Al Shelo Aimidu Dinehem Al Din Torah. Alors ça aussi c'est très dur à comprendre. Quelle serait la raison de la discussion du temple? C'est parce qu'ils ont trop suivi les lois de la Torah de manière absolue. Ils n'ont pas été au-delà de ce que la halakha imposait. Imaginez-vous, vous avez un conflit, il y a un conflit entre 2 personnes, Reuven et Shimon, ils vont voir le Dayan, le juge rabbinique, il va essayer de trouver une solution entre les deux. Et une des bonnes solutions, c'est la pshara. La pshara, ça veut dire le compromis, une sorte de compromis entre les deux. Chacun va essayer de céder une part à l'autre personne pour arriver au shalom, dans un couple, dans une communauté. Dans un couple, c'est le bon exemple aussi. Comme on dit souvent, on demande une journée de divorce, c'est jamais 100% zéro. Il y a certains qui pensent ça, qui pensent qu'ils ont raison sur tout, et que l'autre, elle a tort, selon moi, on me l'a dit souvent. Ah non, tout, c'est moi. Tout, j'ai raison. Et les torts, c'est tout elle. Moi c'est zéro. Ça, on me l'a déjà dit plusieurs fois. C'est incroyable. Il y a forcément des torts partagés. Un minimum de reconnaissance. Donc, ça veut dire que ça serait quoi cette raison finalement? Al-She'emidou dinehem al-din Torah, d'après la Gemara dans Baba Kama, ça veut dire qu'ils se sont trop appuyés sur la halakha halachique. Ils n'ont pas été au-delà de ce que la loi imposait. Ce qu'on appelle un petit peu la chassidoute. Chassidoute, pas dans le sens chassidique, dans le sens de la piété. Ça veut dire d'aller au-delà de la halakha. Ça veut dire essayer de faire un effort supplémentaire. Comme on nous dit, il faut faire la Torah et les mitzvot, pour montrer la relation avec Akadosh Baruch Hu, si on ressent vraiment Hachem, on va même lire des Tehillim, par exemple, en journée. Faire Mizmor Letoda, je le dis souvent, remercier Dieu sur tous les bienfaits que Hachem nous fait au quotidien. Des choses qui ne sont pas forcément obligatoires. La Tzedaka, les Tehillim, des choses qui sont en plus. Mais ça montre, si vous voulez, une élévation supplémentaire.
Cette explication-là, elle est intéressante parce qu'elle est mise en corrélation avec un autre midrash qui nous dit que quel est le verset le plus absolu de toute la Torah. Il y a plusieurs lectures, hein, il faudra le refaire ce midrash. Il y a un verset, il y a un sage qui dit c'est Shema Israël, parce que c'est écoute Israël, c'est le monothéisme, c'est la foi en Dieu. Un autre qui dit non, tu as oublié le rapport à l'autre, c'est Ve'afta le'arecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et un autre Rav qui a dit non, le verset le plus absolu, celui qui représente toute la Torah, c'est lequel? C'est celui qui dit Ze Sefer Toldot Adam. Au début dans Bereshit, je crois que c'est au chapitre 2, là-bas il est indiqué voici le livre des générations des descendants de Adam. Là aussi on est surpris, quel rapport? Ze Sefer Toldot Adam, bon, très bien, c'est le livre où on fait la généalogie, tous les descendants de Adam Arishon et de. Bon, très bien. D'après un commentaire sur ce Midrash, c'est exactement la même explication. C'est de considérer que tout le Ham Israël, ça forme une seule et même entité. On est tous issus d'un même homme et d'une même femme. Si tu vois cela, tu vois l'autre comme étant une partie de toi-même, une partie de l'entité du peuple d'Israël. Et donc, évidemment, tu vas essayer de te dépasser et tu vas essayer d'installer une relation avec l'autre qui va être différente. Et ce qu'il a manqué, en vérité, le point commun entre les deux Gemarot qu'on a cités, ce qu'il a manqué, c'est un lien profond, soit avec le peuple, soit avec Hachem. La première raison qu'on a développée dans le Talmud, c'est le lien profond avec Hachem. Il ne faisait pas la bracha. Alors certainement qu'il faisait la bracha, mais ça veut dire quoi qu'il la faisait pas? Il n'y avait pas l'intensité d'une bracha que l'on fait avant de bénir la Torah. Ça veut dire d'installer cela comme étant quelque chose vraiment de spirituel. Je le prends comme étant une science, une culture, une tradition, une histoire intéressante. Non, il faut découvrir autre chose. Le Beth Amikdash, d'ailleurs, c'est ça. C'est ça le fond du Beth Amikdash. C'est le lien intrinsèque entre Dieu et les hommes. Il nous manque ce lien-là. Et Ze Sefer Toldot Adam, c'est la même explication. Ils n'ont pas été au-delà de ce que la loi imposait. Il fallait faire un petit effort supplémentaire. Voilà une petite réflexion sur ces 3 semaines qui approchent à grands pas. Hazak Baruch, on va faire un Kaddish pour l'élévation des âmes. Rabbi Hanania